Enfin chez soi. Salut l'équipe, c'est Patrologique et on se retrouve enfin dans une nouvelle vidéo chez moi. Enfin, ça fait plaisir dans ce décor que vous connaissez et que j'espère vous aimez. Du coup l'équipe, cette fois on se retrouve pour un petit vlog achat manga Paris. Aujourd'hui j'ai de l'argent à dépenser, j'ai des mangas à aller chercher, j'ai des mangas à acheter. Du coup avec ma copine, avec Lologique, on va aller faire des petites emplettes. Mais là il est 11h30 et on a faim. Du coup d'abord on va manger. Du coup, première étape dans ce vlog achat manga, le book off de 4 septembre. L'équipe, après cette petite aventure en métro, on se retrouve devant le MCBD Shop qui fait de l'occasion également, mais surtout du neuf. Et les achats neufs de ce mois-ci, on va se les faire ici. Bon l'équipe, je vous reprends juste après être sorti du magasin, j'ai pété les plombs. De base je devais faire 3 magasins dans ce vlog achat manga, mais vu ce que j'ai acheté, on va rester à 2. On rentre à l'appart et je vous montre le débrief. Bon l'équipe, on vient de rentrer, j'espère que vous avez eu des belles images, j'espère que ce inside achat manga vous a plu. Comme je vous l'ai dit dans le dernier enregistrement, la dernière séquence, j'ai pété les plombs. Je sais pas ce qui s'est passé, ça doit être l'après-Noël 2023, le fait que ça y est, je suis plus étudiant, le fait que j'ai de l'argent de Noël à dépenser, j'ai abusé clairement. Bon déjà pour faire une petite débrief de la journée, on est allé dans un petit coréen qui était pas trop mal. On a juste eu les yeux plus gros que le ventre, on s'est explosé le bide. Je vous mets l'adresse juste là si vous voulez regarder faire un petit tour. À 2 pas du restaurant, on avait le book off de 4 septembre. Un book off, pour ceux qui savent pas exactement ce que c'est une boutique d'occasion qui reprend livres, donc manga, BD, romans, DVD, CD et quelques goodies. Et celui de 4 septembre à Paris, il est connu pour faire beaucoup de livres, romans en VO japonaise. Et du coup, il y a tout un coin manga que je vous ai montré en vidéo, avec que de l'occasion en manga, à des prix plus ou moins chers, plus ou moins abusés, entre 4 et 5,50 €. Et en face de ce coin-là, normalement je voulais filmer également, un coin manga en VO. Donc moi je voulais me prendre un petit One Piece en VO, il n'y en avait pas, il y avait du Naruto, ça m'intéresse un petit peu moins. Du coup là-bas j'ai pu voir qu'on avait quelques trucs en rayon mais pas non plus de l'exception. Je suis tombé sur un tome 10 de Suicide Island, j'ai hésité, puis après je l'ai pris en main et j'ai vu qu'il était dégueulasse. Du coup, j'ai pas hésité, je l'ai reposé. Mais on a quand même fait 2 petites emplettes. D'abord, le tome 11 de Jagan. Jagan, j'ai le tome 1 à 4. Logiquement, il faut que j'avance sur la série. Du coup, tome 11. Il me reste 6 tomes, 6 tomes avant d'arriver ici. Bon, on va essayer de le faire. Jagan, je vais essayer de faire la série en
en occasion, je vais pas me casser le cul à la faire en neuve. D'ailleurs, même si je me chope des dos Crunchyroll, bah je m'en fous, hein, c'est pas très grave. Jagan, pour ceux qui savent pas, c'est un récit de SF. J'en avais parlé un petit peu, j'avais évoqué le cas dans ma vidéo Halloween. Donc pour ceux qui peuvent être intéressés, bah, allez voir cette vidéo. Et je me suis également pris le tome 6 de Fire Punch. J'ai la collection qui est en cours, j'ai le tome 1, normalement je vais bientôt avoir tome 2, 3. Et là du coup le tome 6 d'occasion, 5,50 €. Ça permet de continuer la série à moindre frais. Pour ceux qui connaissent pas Fire Punch, je vous réfère à ma vidéo bilan Manglagla. Je vous réfère également à mon bilan lecture parce que j'en ai parlé plus en profondeur. Voilà, un petit peu dégoûté de ce book-off où il n'y avait pas grand-chose. On prend le métro. Bon, attention, vous avez vu les images, hein, le truc blindé, ça m'a cassé les couilles. On arrive au MCBD Shop. De base, je me suis dit, allez, je vais faire 2-3 achats en occasion si j'ai des séries à compléter. Et je vais acheter les 2 séries neuves qui me font l'œil. Bah écoutez, je vais vous montrer directement. Déjà, on va commencer par le 9. Ashita no Joe, tome 1. Chez Glénat Édition, Ashita no Joe, ça faisait partie de mes bonnes résolutions 2023, pardon. Et du coup, bah, je commence directement par une bonne résolution. Alors, donc Ashita no Joe, c'est un manga qui date, je crois, des années 70 ou 60. En tout cas, on n'est pas très loin de ces années-là. Je voulais à tout prix ce titre dans ma collection pour regarder un petit peu les débuts du manga, le début du shonen. Ashita no Joe, ça parle de boxe, ça parle de pauvreté, c'est un manga qui fait un zoom du coup sur sa culture de l'époque, sur le contexte de l'époque, et rien que ça c'est intéressant. En plus, vraiment c'est le manga quasiment qui a inventé le shonen et le shonenketsu, c'est-à-dire le jeune garçon qui va, à force d'expérience, de persévérance, d'amitié, va commencer à devenir de plus en plus fort, d'entraînement également. Et bah voilà, maintenant j'ai hâte de me faire la série. Alors ce que je trouve un peu bizarre dans ces éditions Glénat, c'est qu'on n'a pas de couverture souple par-dessus la couverture cartonnée. Donc voilà, bon c'est bizarre, mais bon voilà, c'est peut-être parce que c'est une vieille série. Donc voilà, ça m'a coûté 10,41 € exactement. De base, le manga est à 10,95 €. Et en fait, ce qui est bien à MCBD Shop, c'est quand on fait la carte, qui est totalement gratuite, bah on a les 5% automatiques de remise. Donc ça, c'est intéressant. Ensuite, on a acheté le tome 3 de Blue Giant, tome 9 du coup, le tome est 9. 7,51 € avec la carte du coup du magasin. Blue Giant, voilà, j'en ai parlé également dans ma vidéo bilan lecture, j'en ai parlé un petit peu dans ma vidéo achat manga au hasard. C'est une série qui parle de jazz et qui en parle extrêmement bien avec des dessins extrêmement beaux. Et c'est une très belle série. Apparemment, la fin de la série est une dinguerie, est un banger. Moi pour l'instant je suis au tome 3, je vais me faire la série tranquillement, peut-être un tome par mois par-ci par-là si j'en trouve pas d'occasion. J'ai eu la hype de ce manga via le monde Otada et je l'ai re-eu quand j'ai vu la vidéo de Manga Critique qui explique que ce manga est devenu top 1 de ses mangas préférés après avoir fini la série. Donc écoutez, ça m'a redonné envie de savoir, de me replonger dans la série, donc voilà, Blue Giant tome. Les gars de l'apothicaire, on était resté au tome 8, bah voilà le tome 9, avec un petit extrait du roman gratuit. Donc, les cannes de l'apothicaire, pour en parler brièvement, on est en Chine médiévale, donc du coup dans la cité interdite je crois, dans le quartier des courtisanes, et on suit Mao Mao qui est une jeune apothicaire qui s'est fait acheter, vendre, bref, et du coup qui résout des enquêtes. C'est du slice of life également de l'époque, en plus en Chine, on apprend plus sur les coutumes de l'époque, on apprend plus sur la façon de penser, on apprend 2-3 trucs sur les plantes également qui peuvent être assez intéressantes, et surtout bah, c'est super intéressant, les personnages sont attachants, on a des intrigues assez développées quand même, parfois sans fin, mais avec un petit indice. Par exemple, on sait pas si, allez, pour vous dire un exemple, on sait pas si un tel ou un tel qui l'a tué ou si c'est un suicide, mais il y a quand même de fortes chances que c'est un suicide. Voilà, on laisse un peu à l'interprétation. Franchement, c'est super rafraîchissant, c'est super intéressant, c'est feel good. Alors qu'on parle de meurtre et de choses qui sont pas forcément évidentes, mais moi c'est un manga feel good. Avec ma copine on adore. Du coup voilà le tome 9 que j'ai dû acheter 9. Et parce que merde quoi, tome 10 aussi, allez, collector avec du coup cette je sais pas comment appeler ça, cette toile tissée des cannes d'apothicaire. Sur un vrai cadre, et du coup le tome 10 collector avec la jaquette exclusive. Voilà, je ne dirais pas que je suis un pigeon parce que je trouve que le tome collector vaut le coup. Je crois qu'il est, alors je sais pas s'il y a le prix dessus, attendez. Tome Collector est à 12,90. Je crois que le manga de base il est à 8 €, ouais, c'est ça, 7,95 €. Ouais, franchement, 4 € de plus pour avoir un petit cadre, je trouve que c'est pas cher payé. Le même cadre avec du One Piece dessus, tu le retrouves à 10, 15, 20, 30 € à la Japan Expo. Et là, je trouve que pour le coup, Kiyun a fait un bel objet, un beau collector. Ce qui change un petit peu des My Hero Academia avec juste les stands acryliques.
petit tacle. Et pour finir les achats en neuf, un manga dont je n'avais jamais entendu parler. Alors vous allez me dire, mais attends, t'avais pas dit que t'allais pas commencer une nouvelle série? Alors oui, c'est vrai. J'ai dit que j'allais commencer aucune série, sauf les séries que j'ai dit que j'allais commencer. Sauf que ce que je voulais dire, c'est que j'allais pas commencer des séries qui ne sont pas... En gros, voilà, j'ai pris un intégral. Voilà, ça compte pas du coup. Si, je vous jure, ça compte pas. L'intégrale de School Judgment. En fait, ce qui m'a attiré, c'est le coffret collector. Voilà, c'est avec un petit bonus qui s'appelle le Grand Livre des Lois. Je me suis dit, ok, ça doit parler de droit. Je vois que c'est des enfants. Ok, ça doit parler de droit à l'école. Ok, un peu bizarre. Le coffret, je trouve qu'il est vachement stylé avec cette espèce de petit encart, un peu dossier qu'on peut avoir du coup dans le milieu professionnel. Les 3 premiers tomes. Je regarde sur mon manga collect voir combien de tomes dans cette série. 3. Bon bah ok, est-ce que c'est juste un élément marketing par le dessinateur de Death Note qui est Obata, si je dis pas de bêtises. Obata ou Oba? Ouais c'est ça, Obata, Oba c'est l'auteur. Ok, je le prends à la caisse, je demande au gars, c'est bien ou pas? Il me dit franchement j'ai pas lu, demande à mon collègue, c'est bien ou pas? Il me dit écoute frérot, c'est simple, dès qu'on me demande une série courte, bah je propose ça. Je dis ok, n'en dis pas plus mon pote, c'était ok je le prends. Le collector, enfin l'intégrale, je sais pas si c'est vraiment un collector parce qu'on a un petit bonus, est à 20,55€ avec la carte du coup toujours, il est passé à 10,53€. Et je sais pas, j'ai une bonne vibe. Alors apparemment ça parle vraiment de droit au niveau judiciaire qui est mis en place dans une école et apparemment on en apprend plus sur le droit international, sur le droit japonais. Ça peut qu'être intéressant, je fais complètement confiance au dessinateur. Moi ça me fait énormément penser à Bakuman dans la vibe du dessin et surtout ça me fait penser au manga dans Bakuman. Parce que Bakuman est un manga qui parle de manga. Pour ceux qui ont lu, je pense que vous voyez un petit peu ce que je veux dire quand... Perfect Crime Party, les designs me font un petit peu penser à ça. Voilà, on verra ce que ça donne. Pour passer à l'occasion, dans ma dernière vidéo, vous avez vu que j'ai du coup les Liar Game et que j'avais perdu les 4 premiers tomes. Bah je les ai pas trouvés. Du coup, bah là je vois Liar Game 2 et 3 d'occasion à MCBD. Voilà, je les prends comme ça, je vais essayer de compléter la série qui était déjà complète. Voilà, je suis une merde, je sais pas pourquoi, je sais pas où je les ai foutus. Sachant que maintenant il me manque le tome 1 et 4, je pense que ça doit être trouvable facilement sur le Bon Coin ou autre. Voilà, donc Liar Game. Vagabond tome 2, Takehiko Inoue. Alors... Et je vais pas trop vous en dire, mais je suis en train de préparer une série de vidéos sur des mangaka, de façon plus ou moins originale, je l'espère. Et un de ces mangaka est Takehiko Inoue. Je suis tombé amoureux de l'auteur. Avant, j'avais presque un peu rien à foutre. Je savais qu'il avait fait Slam Dunk et Vagabond qui sont de bonnes œuvres, mais j'avais pas vraiment le background. Maintenant, je connais le background. C'est dur de ne pas... C'était dur. J'ai failli acheter l'intégrale de Slam Dunk dans la foulée et l'intégrale de Vagabond. Sauf que forcément, mon compte en banque, il m'a dit « Tose ». Donc Vagabond, c'est un manga qui parle du samouraï légendaire qui s'appelle Musashi, qui est le GOAT des samouraïs. Et voilà, on suit son aventure en 37 tomes, pour l'instant. Donc voilà, je vais essayer de faire la série tranquillement avec d'occasions dès que je peux, parce que c'est incroyable. Le premier tome, déjà, il est très bien. Mais apparemment, plus ça va, plus c'est bon. Et puis, vu que je me suis renseigné sur l'auteur, je sais que c'est bon. On va enchaîner avec Look Back. Look Back, du coup, le petit one-shot de Tatsuki Fujimoto. Alors, quand je dis petit one-shot, c'est pas un euphémisme, hein, il est vraiment petit. Enfin, justement, du coup, c'est un euphémisme. 5,50€, ça m'a fait un peu chier de dépenser ce prix-là. Pourquoi je l'ai pris? Parce qu'en fait, il faisait l'intégrale de Chainsaw Man, donc l'intégrale en cours, première partie, à, je crois, je sais plus, un prix qui est pas déraisonnable, mais un prix quand même, enfin le prix neuf quoi. Et je me suis dit, est-ce que je le prends ou pas? Parce que Chainsaw Man, j'ai pas, apparemment c'est trop lourd, etc. Ah, je me suis dit, allez, je prends pas. Oh, Look Back. Voilà. Je vais pas dépenser 100€ et plus, mais je vais aller 5,50€, ça me dérange pas. Ouais, bref, du coup, voilà, Look Back, apparemment, c'est un one-shot qui parle justement d'auteur de manga, donc on verra ce que ça donne. Un manga dont je suis pas fier de vous parler sur cette chaîne parce que j'ai pas l'occasion de vous en parler souvent. Démocratia, tome 4. Démocratia, j'ai le tome 1 et 2. Et je pensais avoir pris le tome 3 et 4 et finalement j'ai pris un autre tome à la place du 3. Bon, je suis une merde. Démocratia, c'est super intéressant. Ça nous parle de deux personnages, donc un qui est très fort en code et un qui est très fort en informatique, qui se disent ok, on va faire un robot de femme. Donc voilà, c'est le personnage qu'il y a en couverture. Et ce robot, la seule façon de le diriger, ce sera via une intelligence artificielle qui va prendre en compte les votes d'internautes choisis au hasard. Donc par exemple, voilà, le robot s'éveille, vous allez recevoir une alerte. Que faire? Donc, du coup, les internautes vont dire au pif, bah, elle va se lever, elle va s'habiller, elle va se brosser les dents, je ne sais rien. Et les réponses qui reviennent le plus sont soumises à un vote ensuite.
à la majorité. Du coup, on peut choisir entre, par exemple, s'il y en a 80 personnes qu'on dit se lève et que 4 qu'on dit elle va se brosser les dents, on aura en premier se lève. Donc les 3 premiers choix qui ont le plus été donnés vont être soumis à un autre vote. Et on va prendre 2 choix au hasard, 2 choix qui sont parmi les choix les plus minoritaires. Donc par exemple, un mec qui va écrire LOL MDR ou elle se tire une balle, il doit y avoir qu'une seule personne qui a dit ça sur le chat, vont également être soumis au vote à la majorité. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est de voir à la majorité, est-ce que des choses intéressantes sont faites ou au contraire, est-ce que des choses débiles sont faites. Je vais pas vous le cacher, ça part bien, et après il se passe des choses plus ou moins malsaines. Le manga, les tomes 1 et 2 sont super bien, c'est en 5 tomes, et je sais que le tome 5 est introuvable. Donc voilà, je vais faire la série petit à petit, mais c'est pas une priorité parce que j'ai pas envie de mettre 30 € dans un tome. Ah, il me restait des tomes 9. Violence Action tome 3, c'est le tome, vraiment pour moi, c'est le tome qui va décider si je vends la série ou pas. Le tome 1, j'avais grave apprécié, le tome 2, vraiment beaucoup moins. Si le tome 3 est dans la ligne du tome 2, c'est mort pour moi. Si au contraire, dans la ligne du tome 1, on va continuer. Deep Sweet, tome 3, on parle de basket, on parle un petit peu d'handicap, on parle de racisme. J'ai lu le tome 1, j'ai le tome 2, j'ai le tome 3, maintenant on va enchaîner la lecture. Et mon bijou qui est dans mon décor depuis presque le tout début. Frieren, tome 6. Le tome 5 m'avait laissé sur une vibe vachement shonen. J'espère qu'on va continuer là-dessus, qu'on va rentrer un peu plus dans l'univers, qu'on va... Voilà, qu'on va en avoir quoi, parce que ça me manque Frieren, c'est un très bon manga, c'est un très bon shonen. Ouais, c'est un shonen. Et j'en veux plus, voilà, j'en veux plus. Donc voilà l'équipe, ça conclut un petit peu notre vlog Achat Manga et ce bilan très bref d'Achat Manga. J'en ai eu pour 130 € de tête. En one shot, bam, tiens, industrie du manga, je te donne de l'argent. Ah, mais après, voilà, je suis très fier parce que je conclue des séries, enfin, je conclue pas du tout des séries, j'en complète. Je me mets à jour, j'ai pas commencé de nouvelle série sauf Ashitano Joe qui était une résolution, pardon. Donc là, je suis assez content. Au niveau du format, dites-moi si le petit côté vlog vous a intéressé, si j'aurais dû faire plus d'interactions dehors, filmer un peu plus en extérieur. J'ai essayé également là en direct de filmer d'une autre façon. J'espère que ça va, j'espère qu'il n'y a pas eu trop de problèmes de focus. Parce que si c'est le cas, excusez-moi. En tout cas, voilà, c'est tout pour moi l'équipe. N'hésitez pas à vous lâcher le petit like si ça vous a plu, le commentaire si vous avez quelque chose à dire. Et vous abonner parce que va bientôt y avoir la vidéo Mangatech qui va sortir. Et oui. En tout cas, les gars, je vous souhaite une bonne année. Je suis très content de vous retrouver dans ce décor. C'était pas trop logique. Salut l'équipe. Voilà.